un plaisir de vous accueillir sur la 54. Vous êtes branchés Info Pacifique. Voici la page sommaire de l'actualité ce mardi. Tentative d'évasion mardi à la mi-journée au pénitencier national. Des tirs nourris ont été entendus dans les parages du plus grand centre carcéral du pays, créant une vive panique au cœur de Port-au-Prince. Les agents de l'ordre seront dotés de moyens proportionnels à ceux des bandits armés pour lutter contre l'insécurité, promet le président de la République, qui a pointé du doigt ceux qu'il appelle des délinquants à costume dans la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Le président de la République rejette par ailleurs les allégations de ses opposants qu'il accuse d'être responsable de tous les maux du pays. Jovenel Moïse a une fois de plus tendu la main à tous les secteurs pour sortir Haïti du bourbier. Le militant politique Franz Guillaume, dirigeant du parti Concorde National, suggère la tenue d'un dialogue intersectoriel autour de la crise dont la persistance ne fait que dégrader l'économie nationale. À l'étranger, un séisme de magnitude 7,7 a ébranlé mardi les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque, mais aucun dégât n'a été rapporté dans l'immédiat malgré des évacuations rapportées de La Havane à Miami. Enfin, Donald Trump a présenté mardi une solution réaliste à 2 États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Restez avec nous pour le développement de ce titre. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés. Les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Vous suivez Info Pacifique, voici les détails de l'actualité. Tentative d'évasion mardi à la mi-journée au pénitencier national. Des tirs nourris ont été entendus dans les parages du plus grand centre carcéral du pays, créant une vive panique au cœur de la capitale de Port-au-Prince. Des agents de l'administration pénitentiaire ont appelé à l'aide des autorités policières. Des unités spécialisées de la police nationale, dont des agents de la brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd, de la compagnie d'intervention et de maintien d'ordre CIMO et de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ ont été déployés à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment pour mater cette tentative d'évasion. Écoutons le témoignage de plusieurs résidents accueillis par Rigueur Noël. Monsieur, nous quittons notre seulement nèg yo veut sauver là. Tout nèg yo passé derrière monsieur. Au green nèg vinn joindre moi oh. C'est pas dans nous là, on chita na bon ti bien ba bon prison et puis tout. Te gon musique qui t'a fait qu'on a gon qui dit fermer radio, aller au fermer radio dans des 2-3 coups de balle. Tri bo ba bo à l'entour prison, il y en a pour nous plaisir ba corps policier apparaître ba ça. Même pas bon mentir, nous prend le gaz en pile coup de balle, Oui, nous prenons le gaz à bon prison. On a comme devine boy c'est police nationale avec mon prison là. T'as des gens qui victimes connaissent en dans prison mais pour dehors nous pas mon victime. Mais t'as gen wash en pile wash. Bon ba on côté ça sorti non. En pile wash. En dans prison wash sorti tomber dehors, Attendez, un pile fait balle cap tirer mais les regarder les prend sans nous ouais c'est dans pénitentiaire. Ça veut dire que les quelques prisonniers qui les kembe à Penaro que les prend on zam dans main et puis ils tombent faire des gandans de la police a sec prison près de tirer bagaille pour pas sortir mais la pile coup de balle fait là pas un monde qui victime mais la tête grave nous pas qu'on pour en prison qui ça.
Ces citoyens ont profité pour dénoncer la construction du pénitencier national au centre-ville de Port-au-Prince, indiquant qu'il représente une menace pour la sécurité des gens. Ce n'est pas la première fois que des détenus créent ce type de situation, se plaignent ces personnes, toujours au micro de Rigueur Noël. Quand même, parce que nous connaissons, nous toujours pas la première fois ça a privé là, nous avons fait des ordres. Si en cas où nous voyons que nous avons une équipe grave, nous avons essayé d'évacuer nous-mêmes. Les cas dit pour l'État, ça prend mail. On prend pour le chercher à arranger pour ça, on va continuer pour dire bon. Non, il n'y a pas ça même, mon cher. Vous ne pas qu'on est en ville. Il y a déplacé là, mettons dans une zone reculée, plutôt pour que ça va réduire là même. Non. Le président de la République a promis de fournir aux agents de l'ordre des moyens proportionnels à ceux en possession des bandes armées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Lors d'une cérémonie de remise de 2026 chèques à des petites commerçantes au Palais national, Jovenel Moïse déclare que les auteurs intellectuels de l'insécurité seront également pourchassés par la police. Les instances concernées ne resteront pas les bras croisés contre les délinquants à costume, ceux qui fournissent de l'argent, des armes et des munitions aux bandits pour alimenter l'insécurité, a tempêté le locataire du Palais national. Jovenel Moïse au micro de Rigueur Noël. Le peuple a bouclé avec affaires insécurité et nous-mêmes nous disons, nous ne pouvons pas courir, nous ne pouvons pas faire bac, nous là pour mettre sécurité dans le pays. Nous avons pour nous mettre la police là en situation proportionnelle à ce qui a passé. Ça veut dire, nous connaissons une série de armes qui sont dans le pays que la police n'a pas. Nous travaillons pour que la police là, pour que les armes soient retirées dans le monde. Et la police là, pour mettre en compte. Même je me dis, l'insécurité, c'est un coup son côté, on comprend que les gens qui ont un bouton, qu'on le mette le pèse, le ferme, qu'on le pèse, le dérape. Je dis à me dire, mec qui comprennent, c'est vos intellectuels qui n'a privé sur eux. Parce que non seulement nous faisons petit peuple là, à tuer propre peuple là, nous-mêmes qui servons intellectuels, qui travaillent, qui comprennent que c'est insécurité, c'est ça qui a fait peuple là soulever contre le monde qui a dirigé les trois pour nous. Je dis à j'ai le peuple là ouvert, j'ai le clé. Nous-mêmes, nous avons privé sur nous, nous commençons à marrer de toi dans nous. Nous, cerveau intellectuel, nous qui comprennent que c'est servir l'argent pour acheter balles, pour venir bailler jeunes dans le quartier populaire. Quand est-ce que dans le quartier populaire joue l'argent pour acheter toutes balles? Il faut nous comprendre ça. Quand est-ce que c'est? Je dis à nous travailler pour nous vivre sur nous. Et nous connaissons que la police, monsieur, a tous ces points et nous-mêmes, dans le niveau de l'État, pour le ministre de Chita, la ministre de la Justice, là, ministre intérieur, CSPN, secrétaire d'État de sécurité publique, travaille pour équiper la police, pour la police colter des délinquants. Ça veut dire que ce n'est pas délinquants. Là, nous, les petits messieurs qui sont dans le quartier populaire qui fait des ordres, c'est délinquants seulement. Non, grands délinquants à costume. Délinquants qui comprennent, ils ont été dans la hauteur de Port-au-Prince. Délinquants qui comprennent, c'est cerveau intellectuel qui a privé sur nous. Le président de la République rejette les allégations de ses opposants qui l'accusent d'être responsable de tous les maux du pays. Jovenel Moïse a une fois de plus tendu la main à tous les secteurs pour sortir Haïti du bourbier. Selon le chef de l'État, il a la conscience tranquille, déclarant qu'il n'a ni haine ni rancœur contre ses opposants. Écoutons-le. Problème la vie chère, problème grand coup, problème insécurité, problème chômage là, problème ça gros nèg en pile. Mais il ne faut pas oublier son héritage lourd qui me vient. C'est bataille avec héritage ça. Moment arrivé pour nous comprendre ensemble. Ensemble, pour nous dire que le pays que nous rêvons, mais comment nous voulons un pays qui a sécurité, qui a travail, un pays côté agriculture a prospéré là-dedans. Nous ne pouvons pas vivre sur tout ça et puis pour nous demander nous. On comprend ça. On comprend que le problème est en pile. Même qu'on est que Charles Alou. Mais l'homme qu'on est nous avec pour nous aider à me mais Jean Bagaille, pour ne pas oublier ça. Pays ici, pour qu'on ait des moments levés, moi-même là, nous connaissons Bagaille chaud. Pays loc. Quand je me lève, je me tendais, je me parlé de moi dans la radio. Je me dis, chérie, est-ce que c'est moi ou vrai? Madame, moi. C'est un criminel, monsieur c'est monteur, monsieur c'est voleur. Je dis, oh, je regarde dans la glace, moi-même côté me sorti, pour moi c'est moi que je m'a peinturé comme ça. Comme dit nous, mesdames politiques, là, pas facile de Dieu en pile. Même pas quitter par ça, ni changer, ni monter dans la tête, non. Ni pour faire railler personne, au contraire, rien, mais tout le monde. Parce que nous comprenons que le pays, ça, il faut que le monde qui t'a accepté ça, qui t'a grandi,
pour te dire aujourd'hui, faut nous travailler pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous retirer nos alliés. Comme annoncé, les autorités gouvernementales ont remis mardi 2026 chèques d'un montant de 25 000 gourdes chacun à des petites détaillantes venues de plusieurs régions du pays dans le cadre du programme ONAFOM. À l'occasion, le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, Chesnel Pierre, s'est félicité de cette initiative, indiquant qu'elle permettra aux bénéficiaires de mener leurs activités sans trop de soucis financiers. Écoutons-le. À 2026 bénéficiaires dans le programme crédit ONAFOM. Je vois ça venir surtout engouement, mesdames bail, pour qu'à joindre crédit ONAFOM dans tout le pays. ONAFOM qui l'a pour changer la vie, mesdames qui fait bio. Avec 25 000 gourdes à 1% le mois, mesdames bénéficiaires dans le département Nord ont commencé avec le programme ça qui était évité à le proposer ou l'autre crédit dans les usuriers avec des taux bien élevés. Plusieurs bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Elles ont salué les initiateurs de ce projet, leur favorisant des crédits à des taux de 1% mensuellement. Écoutons l'une d'entre elles présenter ses remerciements au chef de l'État au nom de toutes ses collègues. Moi-même, moi c'est une cultivatrice, une marchande de banane. On a fait pour moi aujourd'hui, c'est un gros bagage, une grosse victoire. Côté nous-mêmes, nous qu'on a proposé pour nous faire commerce. Et puis, aujourd'hui, nous jouons un prêt à 1% pour aider nous. Moi, sorti dans la commune Cité Soleil, zone du Vivier. Merci, Président. Merci pour courage. Merci pour 2026 femmes qui présentent aujourd'hui, qui ont accompagné. Moi, merci. Moi, toutes femmes qui prennent l'initiative, on a fait ça pour bailler. Et moi, remercie toutes. Et pas oublier, Président, gros femmes voyons là. Moi, oublier saluer. Restez avec nous pour les informations internationales. Un séisme de magnitude 7,7 a ébranlé mardi les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque. Mais aucun dégât n'a été rapporté dans l'immédiat malgré des évacuations rapportées de la Havane à Miami. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé en mer, au sud de Cuba et au nord-ouest de la Jamaïque, à une profondeur estimée à 10 km selon l'Institut américain de géophysique, qui a révisé à la hausse une première estimation de magnitude 7,3. Le tremblement de terre a été ressenti dans la majeure partie de la Jamaïque. À la Havane, à Cuba, des centaines de gens se sont retrouvés dans la rue après des évacuations d'immeubles. Mais aucun dégât ni blessé n'était rapporté par les médias officiels selon Radio-Canada, qui citait l'agence France Presse. Toujours dans l'international, Donald Trump a présenté mardi une solution réaliste à 2 États pour résoudre le conflit israélo-palestinien qui conditionnerait toutefois la naissance d'un État palestinien au rejet clair du terrorisme et ferait de Jérusalem la capitale indivisible d'Israël. Il a cependant évoqué une capitale de l'État palestinien à Jérusalem-Est. Ma vision présente une occasion gagnant-gagnant pour les deux parties. Une solution réaliste à 2 États qui résout le risque que représente un État palestinien pour la sécurité d'Israël, a-t-il dit lors d'une déclaration à la Maison-Blanche. Le futur État palestinien ne verrait le jour que sous plusieurs conditions, dont le rejet clair du terrorisme. Les États-Unis sont en outre prêts à reconnaître la souveraineté israélienne sur des territoires occupés dont il n'a pas précisé l'ampleur, selon l'agence France Presse citée par Radio-Canada. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la 54. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé-Pacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.